Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième vidéo sur la draft NFL 2026. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur ce qui pourrait être celui qui pourrait être le premier pick de la draft 2026, la Norris Seller. Alors vous avez peut-être pas entendu son nom, si vous suivez pas la draft, il y a des chances que vous l'ayez pas encore entendu son nom. Mais l'année dernière, il était le freshman de l'année dans la conférence SEC. Il joue pour l'université de South Carolina. Euh, et c'est un phénomène en termes d'athlètes. Et sur beaucoup de sites de scouting qui considèrent que Archie Manning ne va pas se présenter en 2026, le considère, lui, Norris Seller, du coup, comme le first overall pick. Et il y a beaucoup d'aspects qui peuvent faire penser ça. Moi, j'ai pas mal de réserves sur ce joueur-là, même si, encore une fois, je pense qu'en termes d'athlète, c'est exceptionnel. Pour avoir vite fait couvrir, enfin, pour avoir couvert la draft en 2010, je ne me rappelle pas que Cam Newton à l'époque était aussi impressionnant physiquement. Cam Newton était peut-être plus impressionnant au niveau de sa carrure et de son aspect imposant physique, mais lui, en termes de vitesse, d'accélération, de changement de direction, etc., c'est du jamais vu au poste de quarterback. Je pense véritablement que c'est du jamais vu au poste de quarterback. Donc en termes d'athlète, enfin, c'est genre si vous aviez une échelle de 1 à 10, c'est 10 sur 10. Il explose tous les compteurs. Par contre, en termes de passeur, c'est pareil, si vous faites une échelle de 1 à 10, il serait à 3, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, en termes de quarterback, c'est un quarterback médiocre, très médiocre même, qui ne dispose que d'une option. C'est-à-dire que si sa première option est pas disponible, il va souvent paniquer et courir. Alors, généralement, il s'en sort parce qu'il a des jambes exceptionnelles, mais il y a des fois où il s'en sort pas et du coup, il peut perdre énormément. Pareil, en termes de gestion de la poche, c'est quasiment du zéro. Il n'a pas de gestion de la poche, il n'a pas de ce chronomètre interne qui lui dit attention, au bout d'un moment, il faut que tu te sépares de la balle ou que tu te barres ou que tu t'avances quand enfin, la poche se referme sur lui. Il ne sait pas faire ça et il ne sait pas quand le faire surtout. Pareil, quand il doit faire certains drops précis pour faire des passes rapides, free step drop ou five step drop ou set, ce genre de choses, il va avoir vraiment ses pieds vont paniquer. Vous allez voir qu'il va commencer, enfin, il va piétiner et du coup, c'est-à-dire que ces passes peuvent être un peu hasardeuses, surtout au milieu du terrain. Parfois, elles sont pas très précises, donc ça peut lui coûter. Il a également des problèmes de fumble. Je crois que j'en ai pas parlé. Pour tout vous dire, j'ai enregistré cette vidéo juste avant et je me suis rendu compte que mon micro était pas allumé. Mais il a également des problèmes de fumble, c'est-à-dire que quand il se fait saquer, il va généralement perdre la balle et même généralement il la tient qu'à une main. Vous voyez, il la tient pas sous son bras, il la tient qu'avec sa main. Donc il suffit qu'il y ait n'importe quel joueur qui lui tape dans le bras et il y a des chances que ça tombe, quoi. Donc on va voir. Encore une fois, tous ces aspects-là, c'est des choses que j'avais vues sur la saison 2024. Peut-être qu'il les a améliorés, j'espère qu'il les a améliorés pour la saison 2025. Et j'avais dit dans mon report là que j'ai écrit sur lui, c'est que s'il améliorait son côté passeur et qu'il devenait juste correct en tant que passeur, c'est-à-dire qu'au lieu d'être médiocre comme à l'heure actuelle, qui soit en gros à 3 sur 10 en termes de passeur comme à l'heure actuelle, qui passait à 5 sur 10 à 6 sur 10, pour moi il était first overall quoi qu'il arrive. Parce que son talent physique est tellement indéniable qu'il suffit qu'il devienne juste un bon passeur pour qu'en fait il soit beaucoup trop dangereux et qu'il puisse être une menace dans les deux aspects. Là, pour l'instant, il est vraiment une menace que sur un seul aspect. Par contre, il y a quelque chose qui est indéniable sur ce joueur, et c'est ça qui m'a peut-être le plus impressionné chez lui, en dehors de son aspect physique, c'est l'aspect clutch. C'est-à-dire que si la game est gagnable, égalisable, il va trouver un moyen de le faire dans le quatrième carton. Il peut avoir été à chier pendant la partie. Là, notamment, on va le voir dans cette vidéo. Il peut avoir été à chier pendant la partie, mais il va trouver au quatrième carton un moyen de sortir une action, pardonnez-moi l'expression, mais de son cul et de retourner la partie. Pour ça, c'est vraiment quelqu'un qui est assez exceptionnel et vraiment remarquable. Et c'est pour ça que vraiment, je le considère comme un des meilleurs quarterbacks, si ce n'est le meilleur quarterback de cette fournée, si on peut dire, sur cet aspect-là. Véritablement sur cet aspect. L'aspect clutch, pour l'instant, je n'ai pas vu comme ça, d'autres comme ça en tout cas dans cette classe. Allez, donc du coup, on va regarder son premier essai cette année, donc avec le match contre Virginia Tech que j'ai regardé. Comme ça, vous n'aurez pas à le faire parce que c'était vraiment une purge offensive. C'était vraiment pénible à regarder, je vais pas vous mentir. Les deux attaques étaient horribles. Certes, il y avait du coup, si vous aimez la défense et surtout les defensive line, il y avait de quoi se nourrir, mais
Si vous aimez comme moi les attaques, ouais, c'était vraiment compliqué à regarder. Mais là, on va avoir du coup des exemples. On va commencer par un exemple positif de la nouvelle seller et juste, je vais vous présenter par l'image ce que je voulais dire en termes de qualité euh, athlétique. Alors, c'est pas le plus impressionnant, il y aura un peu plus impressionnant plus tard, mais juste vous montrer quand on fait des design runs ce que ça donne. Donc là, il est sur la ligne des 15 yards, design run, et ça part. Voilà. C'est, encore une fois, c'est pas très impressionnant. Je suis assez d'accord, il y a beaucoup de quarterbacks qui peuvent faire ça, mais c'est juste, en gros, c'est un avant-goût de ce qui va arriver plus tard. Euh, Ensuite, je peux vous montrer quand même que sur certaines passes, quand enfin, sur certaines passes, il montre vraiment quelque chose. Et c'est ces moments un peu clutch où vous vous dites, ça sort de nulle part. Et s'il était, en fait, le problème de ce joueur, c'est surtout qu'il est la constance. S'il apprenait à être constant et à faire ce que je vais vous montrer là plus souvent, putain, mais ça serait vraiment un quarterback absolument générationnel et on se dirait, mais ce mec sort d'où? Là, le genre de passe que je vais faire, il le fait vraiment pas souvent, il le fait une fois par match et encore. Et encore. Vous allez voir que la passe là qu'il va faire, elle est dans le corner. Vous voyez que là, c'est un de ses soucis, hein, c'est que il va regarder sa cible pendant 2-3 secondes avant de prendre la décision. Et vraiment, s'il tombe sur des safety ou sur des corners ou enfin, sur n'importe qui regarde ses yeux, il va au-devant de grandes déconvenues s'il change pas ça. Mais là, du coup, c'est libéré. La passe, je trouve qu'elle est assez belle parce que il est de l'autre côté, enfin, il est quasiment de l'autre côté du terrain. Elle arrive dans les mains du receveur. Malheureusement, il va la drop, ce qui va donner que ce n'est pas un touchdown. Mais je trouve la passe est quand même pas mal. Euh, donc, je voulais vous présenter ça. Ensuite, on va aller à 2-18. Et là, je vais vous présenter à quel point il est inchopable. 2-18-35. À quel point il est difficile de saquer ce mec-là, en fait. Je crois que c'est ça. La ligne des 40 yards, vous voyez que la game, faut qu'il a ice, hein. Il a juste à la, oui, à la geler, quoi. 3e et 13, donc il y a quand même pas mal de chemin à faire. Hop, premier sac évité, enfin premier contact évité. Le deuxième, et tout en étant un déséquilibre, il continue, il enchaîne et il prend un first down et même plus. Vous voyez que ce genre de jeu en fait va faire que si vous êtes l'équipe qui va devoir l'affronter, vous allez vous mordre les couilles parce qu'il y a des moments où il va vous sortir des jeux comme ça, vous dites mais putain c'est pas possible. Moi pour être fan des Saints, je sais que ce genre de mec, je sais que je pourrais en faire des cauchemars parce que c'est typiquement le genre de quarterback que on détesterait, enfin qu'on ne sait tout simplement pas gérer depuis des années. Mais alors là en plus c'est le prototype au-dessus de ça quoi. Donc déjà, enfin, s'il fait ça au college football, encore une fois en NFL avec plus de préparation, plus de ouais, préparation physique, etc. Ça peut être un peu n'importe quoi. Et on va finir par son côté clutch. Alors, comme je vous ai dit, la game a été assez horrible. Vraiment, le match, en fait, ils sont partis à 10-0, il me semble. Ils ont commencé à 10-0. Et en fait, là, ils sont certes à 17, mais il faut bien comprendre que dans les 17 points, il y a eu un retour de punt, hein. Donc, c'est-à-dire que je crois que c'est pendant 3 quarts temps quasiment, il n'a pas marqué de points. Je crois que sur les 2-3 premiers drives, ils font un truc comme 100 yards ou 150 yards sur les 3 premiers drives, et ensuite ils en font 40 sur les 8 suivants, hein, ou quelque chose comme ça. Vraiment, c'était horrible. C'est des free and out de partout. Il se fait saquer parce qu'il prend la balle trop longtemps. Sa ligne offensive, elle est nulle à chier, etc. Et donc là, en fait, encore une fois, il faut qu'il gèle la game. Il a récupéré la balle. Son équipe a récupéré la balle. Il y a le momentum qui est plus ou moins du côté de Virginia Tech. Ils sont revenus à moins d'un touchdown d'écart à ce moment-là. Et sur le drive d'avant, ils ont pris un field goal et leur attaque commence à montrer des signes un peu de vie. Et là, du coup, en fait, il va vous sortir un jeu vraiment de nulle part. Enfin, de nulle part, hein. Voilà, il va vous sortir la passe sans forcer. Allez hop, allez pile poil dans les mains du receveur et c'est touchdown et la game elle est finie en une action. C'est vraiment, et encore une fois, pour l'avoir vu lors de la saison 2024, il va faire ça à chaque partie où il y a possibilité de revenir, il va vous sortir ce genre d'action. Et vraiment, si vous êtes enfin, si vous êtes l'équipe qui est contre ce mec-là et que vous avez un touchdown d'écart, vous allez vous dire putain non, faites plus, ou alors je vous en supplie, surveillez-le, mettez un spy sur lui, enfin quelque chose. Mais parce que là, il le fait à la passe, mais il peut également le faire avec ses jambes, hein. Donc c'est vraiment d'enfer. Donc voilà, pour les présentations vraiment des points de vue positifs, je pense avoir fait à peu près le tour dans cette vidéo de tous les aspects positifs
que je peux vous énumérer, mais vraiment, s'il faut retenir quelque chose de lui, son aspect athlétique et sa capacité à clutch et à finir et tuer les matchs, c'est quelque chose qui le sort vraiment énormément de la moyenne. Mais vraiment. Après, il y a des choses vraiment le font retenir, enfin qui le font descendre en dessous de la moyenne. Et je vais vous présenter tout de suite ça parce que ça, c'est pas possible. Tac. Son équipe est en très mauvaise, enfin très mauvaise, pardon, field position. Vous voyez qu'il commence au niveau des deux. Il va récupérer la balle, il va devoir passer et au lieu de se débarrasser de la balle, regardez ce qu'il va faire. Hop, sa première option, elle est couverte. D'ailleurs, je comprends pas trop l'intérêt de faire un jeu aussi long. Bon, bref, de faire un jeu aussi long, surtout quand vous avez un quarterback qui est aussi inexpérimenté en tant que passeur. Sa première option est couverte. Sa deuxième, il est en train de la regarder. Troisième, c'est sa troisième ou il a regardé le milieu du terrain. Bon, bref, sa troisième là, elle lui plaît pas. Et voilà, au lieu de se débarrasser de la balle, il cherche à courir. Et du coup, il se fait plaquer dans la end zone safety. Ouais, c'est le genre de choses vraiment que il doit savoir. Il va devoir corriger. En fait, je pense que là, c'est peut-être un excès de confiance où il fait trop confiance à ses capacités physiques. Il sous-estime peut-être ses adversaires, mais c'est aussi, hein, encore une fois, le côté quarterback manquant. Et le côté où il ne connaît pas en fait cette horloge interne qu'ont tous les bons quarterbacks, où on se dit, enfin, une, deux secondes, la troisième, il faut que la balle soit sortie d'une manière ou d'une autre. Ou alors, il faut que je sorte de la poche. Parce que ma O-line ne peut pas tenir. Et je pense que même cette horloge interne doit être accélérée dans la end zone parce que c'est pas possible de se prendre un safety comme ça. Surtout que, encore une fois, son équipe a été menée à 7-0. L'équipe adverse, l'attaque à ce moment-là était léthargique en face. Il venait faire un free and out ou un truc comme ça, je crois. En tout cas, on voyait que le quarterback en face, il faisait pas grand-chose. Il vous donnait 2 points gratuits et en plus, il redonne la position à l'adversaire sur un punt. Donc ça veut dire qu'ils peuvent quasiment commencer à la ligne des 50 yards. Donc le momentum peut shift vraiment d'une action comme ça. Et c'est ça le problème de Lane Reseller, c'est que il est tellement inconscient qu'il peut certes vous détruire la game d'une façon positive, mais également négative parce qu'il va vous sortir un jeu au moment où vous dire pourquoi. Enfin non, t'as pas le droit. Autre aspect sur ce côté-là, on va aller à une 46. Je crois qu'il va se prendre aussi un très mauvais sac ici. Voilà. Ouais, là, il a un tort, certes, mais bon, encore une fois, mais là, ce que je voulais vous présenter, c'est vraiment tout le côté. L'horloge interne, elle est pas présente. À aucun moment, en fait, on sent qu'il a il a un, ouais, vraiment cette horloge interne en mode dépêche. Bon, là, surtout qu'il y a un blitz, en fait, qui a pas été identifié, je pense. Ouais, complètement free, ok. Bon, là, c'est un peu Saulen qui s'est foutu de sa gueule, hein. On peut dire tout à fait les termes. Mais bon. Autre problème, le footwork comme j'ai dit, sur les passes rapides, qui est pas bon. Ici, regardez, c'est un jeu rapide, la balle elle doit partir en moins de 2 secondes de ses mains. Regardez juste ses jambes. C'est pas aussi dérangeant que ce que je le pensais, honnêtement. Là, ouais, c'est pour ça que je l'avais mis en. C'est pas forcément un négatif, mais en fait, je pense qu'il y a des pas en trop. Un, deux. Ouais, là, voilà, les pas là, ils sont en trop. En fait, la poche, elle est large, enfin, elle est clear. Il a pas à reculer, faire ces deux, trois pas là qui sont pas nécessaires. Là, vraiment, c'est pour pinailler, hein. Mais ces genres de ces deux, trois pas là sont pas nécessaires. Et en fait, pour moi, ça montre surtout il est pas à l'aise dans la poche. Vraiment au point où je sais pas s'il se fait pas confiance ou s'il fait pas confiance à sa O-line, peut-être un peu des deux. Mais vraiment, il peut rester là en fait. Et ça lui enlève des mouvements à faire, ça lui empêche. Enfin, il peut rester là et rester droit et la passe sera tout aussi bien et même plus facile quoi. On a un autre exemple un peu plus criant à 1,35-25. Je crois que là, pour le coup, le Happy Fit va être présent. Alors, on regarde ses pieds. Ouais, vous voyez là, pour le coup, c'est typiquement un problème de technique. Parce que si ses pieds sont bien scellés, s'il a un bon footwork, la passe allait
aller plus précis. Je sais pas s'il l'a réussi non plus, parce qu'il y a aussi les bras qui comptent, mais juste regarder ses jambes, ses pieds sont pas scellés, du coup la passe elle est pas précise. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est un peu nonchalant, je trouve, et ce qui fait que la passe elle est pas précise, alors que le milieu du terrain était plus ou moins ouvert, et là je pense que bah, ouais, il réussissait à convertir le third down, quoi. Ensuite, on va aller un peu en arrière en termes de chronologie dans le temps du match. On va aller ici. Et c'est la dernière action que je voulais vous montrer. Ah non, et j'en ai encore une après. Mais elle n'est pas forcément négative. Voilà ce que je vous disais en termes de fumble, hein, le problème il se fait saquer et il laisse un fumble. Mais là, surtout le plus gros problème, c'est regarder le temps où il va rester à prendre une décision. 1, 2, 3, 4 secondes. Il est resté 4 secondes sur le même receveur. Regardez, il bouge pas. Je crois qu'il regarde toujours celui-là. Regardez. Il ne bouge pas en fait. Il reste toujours sur le même receveur alors que vraiment en 4 secondes, il doit avoir pris une décision. C'est ok, c'est pas disponible, je passe. Je passe à autre chose. Et j'avance, je change de progression. J'avance dans ma progression. J'ai un autre partenaire, un autre receveur disponible. Et ça va lui coûter. Enfin, le problème c'est que c'est des choses qui étaient déjà remarquables l'année dernière et il n'a pas l'air d'avoir progressé sur cette off-saison malheureusement sur ça. Dernier point, là, c'est pas vraiment un aspect négatif, c'est juste vous montrer le conflit interne qu'il a dans sa tête au moment de passer, où à chaque fois, j'ai l'impression qu'il hésite entre mon premier receveur est pas disponible, ma première option est pas disponible, je fais quoi? Ma deuxième est, je regarde ma deuxième ou je cours. Et vous allez voir qu'au niveau de ses pieds, ça se voit. Regardez juste ses pieds, c'est pas dispo, je fais quoi? Et donc là, il s'en sort avec une petite passe lobée, mais vous avez vu que son premier receveur est pas disponible. Hop, là, c'est pas disponible. On voit, c'est là, il voit que c'est pas disponible, et là, vous voyez hop, il y a la panique. Vous voyez, il sait pas trop ce qu'il va faire. Et au dernier moment, je pense qu'il du coin de l'œil, il a dû voir que son receveur était ouvert. Et hop, il la balance comme ça. Là, il s'en sort, mais encore une fois, au plus haut niveau et face à des plus grosses équipes, là, c'était que Virginia Tech. Face à des plus grosses équipes, face à des défenses de calibre NFL, ce genre de choses, ça passera pas. Vraiment. Donc voilà. C'était une petite présentation de l'Anoris Seller. Si vous ne le connaissez pas, surveillez-le, apprenez à le connaître parce que je pense que ça va être un des noms qui va revenir sur la draft 2026 et c'est un nom qui va monter également en termes de Iceman, etc. À mon avis, il va l'avoir le Iceman à la fin de la saison parce qu'il va forcément sortir des grosses actions qui vont marquer les gens. Mais il faut pas oublier qu'il a beaucoup de faiblesses dans son jeu. Il va falloir qu'il les travaille tout au long de la saison et surtout qu'il les travaille s'il veut prospérer au niveau NFL parce qu'à l'heure actuelle, à mon avis, ces défauts-là sont un peu euh, rédhibitoires et j'ai envie de dire éliminatoires pour être un très bon quarterback dans la ligue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je serai ravi de les lire et d'en discuter avec vous. Portez-vous bien et je vous retrouve quand vous le souhaitez pour de nouvelles vidéos sur la NFL et le foot américain. À bientôt.